Retour sur le plateau de Direct Investisseur où nous retrouvons en duplex Xavier Fesneau, associé chez Interactive Trading. Bonjour Xavier. Bonjour Anne-Laure. Alors, que vous inspirent ces marchés, Xavier? Et pour commencer, les indices européens, peut-on parler de tendance haussière pour le CAC 40 et le DAX ou juste de rebond? Alors effectivement, c'est un petit peu délicat puisque tout va bien depuis quelques séances maintenant. On a eu une très grosse frayeur dans le courant du mois d'octobre et fin octobre. On a eu ce qu'on appelle en fait un island reversal, c'est-à-dire qu'on a eu un gap baissier lors de la fin du mois d'octobre avec plusieurs bougies finalement d'hésitation après avoir fait ce gap baissier. Et derrière, on a refait un gap haussier à peu près de la même taille finalement du gap baissier précédent. Donc tout simplement, en fait, on a eu un trou de cotation de part et d'autre, espacé justement par des bougies finalement d'indécision, et cette figure chartiste évoque finalement un retournement de tendance très très fort. Alors on avait eu une phase d'attentisme avant les mi-termes aux États-Unis. Visiblement, le marché a bien apprécié, notamment aux États-Unis, on verra tout à l'heure. Et du coup, les indices européens, pour le moment, en profitent. Donc, on a eu finalement des réactions plutôt positives sur des zones support mensuelles très très importantes, vieilles de 1 an et demi. Donc ça, c'est plutôt un très très bon point. On a effectivement une petite tendance haussière qui est en train de se matérialiser. Pour autant, je reste quand même relativement prudent, notamment sur le CAC 40. C'est vrai que les volumes depuis ces 3 dernières séances ne sont pas finalement très très importants. On a eu 3,5 millions hier et les 2 séances d'avant, finalement 2 millions de titres. Donc c'est pas finalement grand chose. C'est plutôt alors inquiétant entre guillemets, bien évidemment, puisque comme vous l'avez dit, la tendance pour le moment reste en tout cas à très court terme haussière. À moyen terme, on est toujours dans un range entre 5005 et 5000 points sur le CAC. Pour autant, on va arriver proche de zones de résistance très très importantes entre 5002 et 5250 points sur le CAC 40 par exemple. Et cette zone de résistance, pour moi, sera plutôt une opportunité pour entrer vendeur. Mon objectif avant la fin de l'année, en tout cas avant le début de l'année prochaine, c'était 5300 points, alors que le CAC était arrivé sur cette zone des 4900 points. Donc 5003, finalement, on n'est plus très loin. Donc à partir de 5200, 5250 points, je pense que ça sera le moment, en tout cas pour ceux qui ont profité bien évidemment de toute cette montée des indices, de s'alléger, je pense très fortement, puisque je ne pense pas pour le moment qu'il y ait véritablement de catalyseur aussi. On a vu des révision à la baisse de résultats, de prévision pardon, au T4, justement ce qui a entraîné ce décrochage un petit peu des marchés, en tout cas à très court terme. Et donc le marché a pricé justement ces mauvaises nouvelles. On repart effectivement un petit peu sur des bonnes bases, mais il n'y a pas véritablement finalement de catalyseur haussier qui permettrait de justifier à ce que les plus hauts annuels, alors sur les indices européens, bien évidemment, très certainement, on n'ira pas sur les plus hauts annuels d'ici la fin de l'année, mais c'est vrai que les indices américains, eux, sont quand même très très violemment remonté, et finalement ont totalement oublié ce qui s'est passé tout du mois d'octobre. Comment vous expliquez, Xavier, ces faibles volumes d'échanges à Paris? Est-ce que ça signifie que des investisseurs ont déjà soldé leurs positions, sont déjà sortis? C'est un peu tôt quand même pour la fin de l'année, non? Non, pas soldé, mais c'est vrai que c'est peut-être effectivement un marché peut-être de rachat de short. C'est pour ça que je reste quand même relativement prudent, c'est-à-dire qu'on a eu des positions effectivement sûrement très fortement baissières tout au long du mois d'octobre. C'était quand même très tendu, puisque même le CAC est passé quand même très rapidement sous la zone des 5000 points. Si on regarde notre homologue allemand DAX, lui est passé sous cette zone justement support qui correspondait à celle du CAC des 5050, 5100 points. Le DAX, lui, c'était 11009, et en fait il est passé vigoureusement quand même sous les 11009 jusqu'à 11000 très très rapidement. Alors il y a peut-être effectivement eu beaucoup finalement de positions vendeuses qui ont été déclenchées en se disant bah oui, c'est vrai que là on a quand même des zones support, des forts signaux baissiers. Alors certains auront noté justement cette fameuse ETE, épaule tête épaule, notamment sur l'indice allemand DAX, avec la ligne de qui passait justement sur les 11009. Donc là maintenant que les marchés américains notamment, on le verra tout à l'heure, n'ont pas donné de signaux baissiers forts. Eux ont particulièrement bien tenu justement les zones support. Sur les indices européens, on suit un petit peu la dynamique sans véritable conviction entre guillemets, même si effectivement le CAC est encore en hausse ce matin à plus 0,6%. Du côté du DAX, est-ce que l'indice allemand sous-performe toujours l'indice parisien ?
Oui, alors il sous-performe toujours. Bon là, aujourd'hui, en tout cas ce matin, on dit à plus 0,55 sur le DAX, plus 0,6 sur le CAC. On est toujours effectivement globalement dans une notion de sous-performance. D'ailleurs, on voit hein, le CAC, lui, alors est pas revenu encore au milieu de son rang. C'est ce que je vous disais, c'était 5200, 5250, 5300 points, le milieu de ce range moyen terme dans lequel il évoluait et dans lequel il évolue à nouveau du coup depuis 1 an et demi. Donc c'est autour des 5250, 5300 points. Lui, l'équivalent pour le DAX, c'est autour des 12 600. Donc on est à 1000 points justement pour revenir au milieu de ce range dans lequel on évolue depuis 1 an et demi. Donc on est toujours dans une situation effectivement de sous-performance sur le DAX. Lui d'ailleurs sur le DAX, la zone de résistance pour moi sur lequel, en tout cas c'est mon plan trading d'ici on va dire la fin de l'année, si jamais on y retourne effectivement, autour de cette zone des 11 008, 11 009, c'est vraiment la zone de vente idéale pour moi sur l'indice allemand. Alors du côté des indices américains maintenant, vous l'avez évoqué en début d'interview, quelles sont vos anticipations pour la fin de l'année? On l'a vu, Wall Street s'est envolé à la suite des élections demi-mandat. En fait, Trump gagne, Wall Street s'envole, les démocrates gagnent, Wall Street s'envole. En fait, il n'y a rien qui peut arrêter l'envolée des cours aux États-Unis. C'est exactement ça, c'est assez impressionnant hein, cette capacité des marchés américains d'oublier tout ce qui se passe. Effectivement, tout ce qui s'est passé depuis le début du mois d'octobre. Un jour c'est blanc, un jour c'est noir. Alors c'est vrai que Trump effectivement fait aussi des siennes. Il y a toujours des tweets un petit peu de part et d'autre sur la guerre commerciale et également entre les États-Unis et la Chine. Donc un jour tout va bien, un accord va être trouvé. Le lendemain, finalement, Trump revient un petit peu à la charge. Donc là, c'est vrai que les indices américains ont particulièrement explosé. Alors oui, on est effectivement toujours dans des tendances long terme puissamment haussières. Comme on l'a évoqué ensemble tout à l'heure, justement, les zones support mensuelles depuis 1 an n'ont absolument pas été enfoncées. Pour ceux qui font de l'analyse technique, prenez les graphiques en données hebdomadaires, c'est-à-dire une bougie égale une semaine, et vous mettez tout simplement les bandes de Bollinger. Ces bandes de Bollinger, c'est un petit peu l'écart type moyen sur les dernières semaines, et vous voyez finalement que la bande de Bollinger inférieure sur le Dow Jones, par exemple, les 24 100 points, a particulièrement bien tenu, et ça tombe bien parce que ça correspondait justement à l'épaisseur du trait près au plus bas finalement depuis début 2018 si on ne prend pas en considération les excès baissiers qu'on a fait en dessous de cette zone des 24 100. Donc là finalement les indices américains sont repartis. Je me méfie quand même effectivement, tout comme il ne fallait pas céder à la panique, je pense qu'il ne faut pas forcément céder à l'euphorie de ce qui est en train de se passer aux États-Unis. Est-ce que les US vont faire des nouveaux records historiques avant la fin de l'année et ce fameux, comme on le dit très souvent, le rallye de Noël? Bon, l'année dernière, on n'en a pas eu, mais il va falloir quand même faire, je pense, attention à ne pas, encore une fois, céder à l'euphorie. On est sur des zones de résistance. Alors, c'est là où ça devient un peu plus compliqué. C'est que si on regarde le Dow Jones, effectivement, lui, il est au-dessus de ce qu'on appelle la moyenne mobile à 50 jours. Le SP500, lui, est en dessous. Donc, en fait, si vous voulez, on a des indices qui réagissent différemment. On a une surperformance de l'indice Dow Jones par rapport à ses homologues, et notamment le SP500, et même d'ailleurs par rapport au Nasdaq. Donc, attention à ne pas avoir finalement des signaux haussiers trop puissants sur un indice alors que disons que les autres indices ne suivent pas. Donc je pense qu'il faut vraiment avoir une logique globale, une vision globale. Et moi, encore une fois, sur les indices américains, on est sur des zones de résistance. L'indice Dow Jones est légèrement au-dessus de la zone de résistance que j'avais identifiée autour des 26 000 points. Le SP500, lui, est pile poil dessus, c'est-à-dire entre 2820 2840 sur les SP500. Je commence donc à partir de maintenant finalement de chercher des stratégies vendeuses sur l'indice SP500. Alors c'est contre la tendance à très court terme, mais encore une fois, pour moi, je pense que cette réaction haussière est un petit peu exagérée, comme la réaction baissière qu'on avait eue ces dernières semaines. Alors on termine, Xavier, avec les cours du pétrole qui se sont un peu détendus. L'OPEP envisage même de réduire son offre. Est-ce que le rallye est fini ? Alors, on a eu effectivement sur le pétrole une très grosse phase baissière de quasiment 15 $ sur le WTI. Depuis, et comme vous l'avez dit, effectivement, on avait une surabondance de l'offre depuis ces dernières semaines. D'ailleurs, hier, on a eu également les stocks de pétrole hebdomadaires qui ont encore confirmé ça avec finalement 6 millions de barils en stock alors qu'on en attendait que 2 à peu près, 2 millions. Donc,
on a effectivement cette surabondance de l'offre qui reste existante et ce depuis quand même plusieurs semaines. Ça justifie effectivement le gros mouvement baissier, mais là sur le pétrole, alors je vais être un petit peu contrarien, mais on arrive sur des zones support vraiment très très importantes, que ce soit sur le WTI ou sur le Brent. Sur le WTI autour des 62 $, je cherche que des stratégies acheteuses, et sur le Brent également bien évidemment autour des 70-72 $. On est sur des zones support très très importantes. Si effectivement l'OPEP se met d'accord pour réduire l'offre, bien évidemment on va voir un mouvement inverse très très violent. Il faut faire attention pour les peu expérimentés parce que le pétrole ça va vraiment très très vite. Il y a des bougies impulsives, alors baissières parce qu'on est dans une tendance baissière depuis maintenant plusieurs semaines, depuis le début du mois d'octobre. Attention effectivement sur le pétrole, ça peut aller très très vite. Donc pour les expérimenter, en tout cas c'est la stratégie que j'ai diffusée d'ailleurs sur les réseaux sociaux, mais également sur IVT, sur lequel on ne cherche que des achats à partir de maintenant sur le pétrole. C'est une zone d'intervention intéressante, mais attention, ça risque de ne pas être aussi facile que ça. Hier, on a eu un gros mouvement impulsif haussier qui a été contré en fin de journée, et là, de nouveau, depuis ce matin, le pétrole, que ce soit le WTI ou le Brent, reprennent plus de 1%. Merci beaucoup, Xavier Fesneau, associé chez Interactive Trading.